Yo, salut les potes, c'est PoPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et cette fois-ci c'est un seinen signé de Square Enix. Vous avez bien entendu Square Enix, donc c'est une découverte. Bien sûr, je ne vais pas spoiler ce qu'il y a dans le manga, je vais simplement vous donner mon avis sur la lecture que j'ai fait, car encore une fois, c'est une nouvelle lecture, une nouvelle découverte pour vous comme pour moi. Donc moi, j'ai découvert le premier tome, il y a le deuxième tome qui vient tout juste de sortir, que je vais me procurer d'ici peu de temps. Mais dans tous les cas, je tenais vraiment à vous faire découvrir ce seinen. Ce seinen se nomme, comme vous l'avez vu dans le titre, Bird Cage Castle, donc le château de la cage aux oiseaux. Et concrètement, le nom ne correspond pas vraiment avec ce que l'on découvre dans le premier tome. Plus précisément, c'est un parc d'attractions où en fait il y a 6 jeunes qui vont dans ce parc d'attractions et qui sont à la recherche en fait d'une fille qui a disparu depuis un certain temps, depuis à peu près un mois. Elle s'appelle Kumo et en fait Gin, qui est le personnage on va dire central de ce manga, est un personnage assez mystérieux dans le sens où il ne fait que cogiter, il ne fait que réfléchir, il a du mal à donner des réponses et c'est quelqu'un qui a du mal à prendre ses décisions et à donner des réponses et en plus de ça qui est pas forcément très expressif. À côté de ça, il est entouré de personnes qui, eux, ont, comme dans la vie de tous les jours, comme nous dans notre vie de tous les jours, ont des caractères et bien sûr des prises de décision totalement différentes. Par exemple, si on vous met demain dans une pièce avec 2 portes et qu'on vous dit prends la porte de droite ou prends la porte de gauche, si tu mets 5 personnes dans cette pièce et qu'elle est vide et qu'il n'y a rien et qu'il y a 2 portes, il y en a qui vont dire à droite et il y en a qui vont dire à gauche. Imaginez si vous êtes relié à une de ces personnes. C'est là que la psychologie du manga arrive, la prise de décision, et du coup ceci crée une tension. C'est un manga psychologique, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de power-up, mais il y a une réflexion psychologique qui est très profonde et j'aime beaucoup. Finalement, je me reconnais même un petit peu dans le personnage de Gin, ou même des fois je ne sais même pas ce que je vais manger. Tu me demandes ce que je vais manger, je vais te dire, je sais pas. Je sais jamais en fait et je vais réfléchir à ce que je vais manger. Je vous explique ça de manière un peu plus imagée pour que vous compreniez un petit peu la psychologie dans ce manga. Bien sûr, il y a des risques. Chaque décision est un risque. Prendre à droite ou prendre à gauche, vous pouvez très bien prendre la mauvaise décision et arriver dans un piège. En gros, ce parc d'attractions est une espèce d'immense labyrinthe avec des salles dans lesquelles il y a des pièges. Il y a un personnage qui contrôle tout ça via justement des oiseaux. Et ce personnage, il est masqué, on ne sait pas qui c'est, mais il contrôle un petit peu ce parc d'attractions et donc il met des pièges auprès des jeunes lycéens. En gros, il les a attrapés dans une pièce, il les a endormis et il les a reliés avec des espèces de laisses à moitié et en fait qui sont reliés par un connecteur. En gros, tu es relié avec une personne et si ce connecteur s'enlève, il y a un bip et au bout de quelques secondes, le collier te transperce. Donc en gros, il y a vraiment un danger. Tu ne dois pas te déconnecter, ton collier doit toujours être connecté avec une deuxième personne. Et là, c'est là que l'oppression et toute la psychologie du manga arrive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont préférer se déconnecter de toi pour se connecter avec quelqu'un d'autre qui va avoir la même décision que celle-ci ou qui va préférer sauver cette personne-là que te sauver toi. Et donc du coup, c'est le but en fait, c'est qui va sortir vivant de ce parc d'attractions, qui va récupérer. Alors il y en a qui viennent dans le but bien sûr de retrouver Kumo, mais il y a aussi la survie qui arrive. Tu es dans un univers très hostile et donc tu ne sais pas si tu vas pouvoir survivre. Donc il y a à la fois la prise de décision qui influe toi et la personne qui va être avec toi, de plus il y a la survie et il y a du coup toute cette tension qui s'amène via la survie. Il y a des personnes qui deviennent un peu folles, qui prennent des décisions comme ça rapidement, qui sacrifient leurs sentiments pour survivre et voilà, il y a toute une psychologie qui s'installe et je trouve personnellement que c'était une excellente découverte. Vraiment, il n'y a pas de combat, mais psychologiquement c'est un manga que je vous recommande. Comme je vous l'ai dit, il est signé de la maison Square Enix. C'est plus l'édition qui est signée Square Enix avec Doki Doki, la maison d'édition Doki Doki, et c'est un seinen qui est sur 4 tomes. Donc en gros l'équivalent de 25 chapitres, hein, à peu près, entre 20 et 25 chapitres. Et je trouve que ça va être une histoire qui va être à la fois pas trop longue et qui va permettre de raconter ce qu'il y a à raconter et qui va poser quand même pas mal de bails psychologiques assez intéressants. Et je trouve qu'il y avait vraiment moyen d'en parler pour des personnes qui veulent pas se lancer dans un shonen qui va durer des chapitres et des chapitres. Et bah tu lis des seinen qui sont concis, qui sont rapides, qui pourraient limite être adaptés en film et pas en série animée, mais qui pourraient être vraiment stylés. Bird Cage Castle, pardon, je vous le recommande.
Ça a été vraiment une lecture hyper agréable. Le tome doit coûter environ 8 € je crois de mémoire. Il va y en avoir 4. Et franchement, ça a été une excellente découverte. Un truc aussi qui a ajouté par rapport à ce manga, c'est que ça tourne beaucoup autour de la cage aux oiseaux et des oiseaux. En gros, être enfermé dans une cage et comment en sortir. Et en gros, le personnage qui manipule tout le monde a le pouvoir en fait de décision sur ta vie. C'est-à-dire qu'il te laisse des choix, il te laisse le choix de vivre ou de mourir. Et des fois, il va même te laisser le choix où les deux vont vivre. Ce que je veux dire, c'est qu'il te laisse vraiment des opportunités, il te laisse des choix. Il n'y a vraiment qu'une seule manière de pouvoir sortir vraiment de ce château en vie. Et donc du coup, c'est les choix qui vont vraiment impacter et influencer l'histoire en fonction des personnages. Donc n'oubliez pas de prendre en compte également, comme je vous ai dit, que chaque personnage a sa manière de réfléchir, a sa manière de penser. T'as des personnages qui vont dire directement, instinctivement, je prends la porte de droite, ou je prends la porte de gauche, ou je vais faire ça, ou je vais faire ça. Instinctivement parce qu'ils sont sûrs d'eux, ils sont convaincus, ils veulent pas s'amuser à tergiverser 100 000 ans, et il y a des personnes qui, eux, vont réfléchir. Et ils te laissent le temps de réfléchir. Le méchant qui tient les rênes de tout ça, on ne sait toujours pas qui c'est, il te laisse le choix. Tu peux prendre ton temps, tu peux limite rester autant de temps que tu veux. Il te laisse le temps, mais prends la bonne décision. Et donc c'est là que c'est intéressant. Vraiment, il y a un suspense et une morale dedans qui est vraiment intéressante. Je me reconnais, comme je vous l'ai dit, un peu dans le personnage principal, dans le sens où moi-même, des fois j'ai du mal à prendre des décisions sur certaines choses. Et donc il y a aussi l'histoire du collier, comme je vous expliquais, qui se déconnecte et qui se connecte. Et là, il y a des grosses prises de risques. Il y a des personnages vraiment qui prennent des risques, quitte à déconnecter le collier d'un autre pour se connecter à la place. Et donc voilà, ça crée vraiment une tension. Franchement, je vous invite vraiment à lire Birdcage Castle. C'est un seinen, encore une fois, je le répète, 4 tomes. Pour moi, ça a été franchement une bonne découverte et je peux que vous encourager à l'acheter ou à le lire en format dématérialisé. Comme d'habitude, n'oubliez pas, essayez, même si vous le lisez sur des plateformes gratuites où vous arrivez à l'obtenir gratuitement, essayez de vous le procurer si vous avez aimé, et puis bien sûr d'aller dans les librairies, les boutiques spécialisées les plus proches de chez vous. Je pense avoir fait le tour global de l'œuvre. Il y a quelques personnages qui viennent se greffer bien sûr autour de Gin, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a d'autres personnages comme Kaede, comme Yusuke. Voilà, il y a quelques personnages qui viennent se greffer autour de lui, mais globalement, l'histoire tourne vraiment beaucoup autour de Gin, sachant qu'en 4 tomes, ils peuvent pas non plus développer à fond tous les personnages, mais il y a quand même pas mal de choses au niveau des autres personnages qui sont vraiment stylés. Et encore une fois, essayez de bien choisir ce que vous allez lire. Dans tous les cas, j'espère que cette petite découverte, cette petite lecture que j'ai actuellement, Birdcage Castle, va vous plaire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous ne connaissez pas et que vous avez regardé, je sais pas, le premier chapitre ou que vous avez lu, de me donner votre avis. Et puis voilà, si vous avez une expérience de ce manga sans spoiler, je vous invite à donner votre avis en commentaire également, pour tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo et qui veulent regarder. Et puis comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé, vous laissez un petit pouce bleu, vous likez, vous partagez. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.